fait, j'avais visité le bunker en 2016. J'avais été assez choqué par tout le discours technique sur le bunker. Parce que ce qui m'a vraiment touché, en fait, ici, même quand on a fait la première visite, c'est les travailleurs. Cette présence, en fait, je la sentais. Wir haben einen Denkort Bunker Valentin, wo man direkt hingehen kann, wo man Geschichte spüren, erleben kann, wo man ein Feeling auch dafür kriegt, was dort alles Schreckliches passiert ist. La première sensation que j'ai eue quand je suis allé au bunker, c'est que c'était un endroit qui n'était pas à taille humaine pour moi. Quand j'ai passé 5 heures tout seul dans la partie désaffectée, c'était étrange. Il y a eu cette sensation qu'il y avait quelque chose qui était là mais que je ne voyais pas en fait. Je trouve qu'en fait on arrive à un point où, et je pense que l'Allemagne a beaucoup de choses à apprendre à la France, où en fait on aborde ça sans culpabilité, mais avec une clairvoyance sur ce qui est passé. Arriver à dénoncer le mal et dire ça c'était de l'horreur, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Comment on construit le passé? Qu'est-ce qu'on fait du bunker? Est-ce qu'on le détruit? Ou est-ce qu'on en fait un lieu où les gens peuvent venir se recueillir et penser à ce qui s'est passé? Voilà. Et ça je trouve ça vraiment fort. 76 Jahre ist es her, dass das Kriegsende gekommen ist. Und vergessen wir oder erinnern wir? Mit diesem Thema beschäftigen wir uns an 3 verschiedenen Orten. Wir haben eine tolle Fotoausstellung, die das alles nochmal dokumentiert. J'ai conçu le projet en 4 chapitres. Le premier chapitre, ce sont les restes physiques de l'histoire, qui est présenté au Parlement. J'ai abordé l'architecture, un peu comme une communion de l'espace avec moi. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait que le moment présent que j'étais en train de vivre pendant la prise de vue, en fait, j'arrive à le retranscrire avec l'architecture et du coup, j'ai intégré des autoportraits. Et qu'on ait une idée de l'espace, du volume. Le deuxième chapitre, ce sont les restes spectraux de l'histoire. Donc là, ce sont des gros plans des murs qui traduisent en fait un passage, qui traduisent le temps. Ces taches sur le mur, avec connaissant l'histoire, me parlaient de plus en plus, mais en fait restaient très impalpables. Et là, on joue avec la couleur ou avec les contrastes, avec les matières. Le troisième chapitre, c'est comment vivre avec 500 mètres cubes de béton. Donc ça concerne les gens qui habitent autour, donc des portraits des gens qui sont autour. Pourquoi je suis arrivé à photographier les gens? Pour relier vraiment ce bunker avec l'extérieur. En fait, je voulais aller voir ce qui se passait et comment ils vivaient, tous ces gens-là. La photographie donne en fait ce moment en fait privilégié où en fait le photographe, enfin moi c'est comme ça que je le vois, va être 100% à l'écoute de la personne qui est en face de lui. Et le dernier chapitre, c'est Ignorance au pluriel, qui est des portraits des gens qui viennent sur la plage devant le bunker, qui n'entrent pas forcément dans le bunker, qui sont pas venus là pour ça en fait et qui sont là. Et ce que je voulais savoir, c'était le présent des gens. Et on s'aperçoit que quand on commence à écouter les gens et à les connaître, on accepte beaucoup plus certaines choses. On est beaucoup plus tolérant. Ça, c'est donc ces 2 derniers chapitres, 3 et 4, sont présentés au bunker. Sur une structure métallique, ça fait 12 mètres de long, 3 mètres de large et 3 mètres de haut. Faire un projet à plusieurs, c'est enrichissant, mais il faut pouvoir gérer ce plusieurs et d'y être arrivé. C'est une victoire merveilleuse, collégiale. Ich freue mich total, dass Sie alle dabei sind, hier zur Ausstellungseröffnung. Wir machen das digital, aber wir machen es und das ist das Wichtigste. Und ich erkläre die Ausstellung hiermit für eröffnet.